Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment où il faut en finir avec la liberté d'installation des médecins? Nous avons mis en place des dispositifs et il faut les poursuivre. Maisons médicalisées, maisons de santé, l'objectif était de 1500 si j'ai bonne mémoire. Il faut poursuivre parce que c'est le moyen dans les territoires urbains, dans les banlieues, dans les territoires ruraux et dans ces villes moyennes que nous évoquions, que ce soit à Béziers, à Foix, à Tulle, ailleurs. Dans cette France des villes moyennes, on a besoin de ces services publics de proximité avec le concours de l'État, de l'assurance maladie, des départements souvent ou des communes. Donc cette politique doit se poursuivre. J'ai déjà rappelé cet exemple l'autre jour à Évry en visitant l'hôpital. Le service d'urgence explosait sous la pression de la présence des gens. Petits bobos, grippe, une vraie préoccupation pour les personnes âgées ou les nourrissons, mais parce qu'il n'y avait plus de médecins libéraux, soit parce qu'il n'y en a plus, soit parce qu'ils étaient en vacances. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cela veut dire, en effet, parce qu'il y a des réponses à court terme, c'est celle que j'évoque, mais il y a des réponses de long terme. Cela veut dire qu'il faut en effet des réformes structurelles, lourdes, dépasser le numerus clausus. Et vous avez parfaitement raison, mais si on ne le fait pas, on reculera d'autant plus l'horizon. Donc dépasser ce numerus clausus pour qu'il y ait plus de médecins. Et ça ne remettra pas en cause la qualité de notre médecine. Mais cela passe aussi, j'aurai l'occasion de revenir, par une réforme des études de médecine. Et ça veut dire aussi, pour ces territoires urbains, périurbains, ruraux où il n'y a plus de médecins, qu'il faut une politique plus volontariste d'installation des médecins. Alors, je connais le débat, j'ai discuté avec les représentants des médecins au cours de ces derniers mois, aux côtés de Marisol Touraine. Moi, je me rappelle d'une proposition de loi qui a été défendue à l'Assemblée nationale, qui, je crois, venait du groupe centriste, qui était soutenu par un certain nombre de parlementaires. Je pense à Hugues Fourage, qui est député de la Vendée, et qui défendait cette idée, qui nous disait mais les gens n'en peuvent plus. S'il y a une peur, vraiment une peur qui touche les gens, c'est d'être obligés de se déplacer, de faire 20, 30, 40, 50 kilomètres pour aller se soigner. Des personnes âgées qui ne sont pas mobiles et qui n'ont plus de médecins à proximité. Donc ça veut dire que pour le président de la République doit indiquer le chemin, la réforme des idées, des études de médecine, la fin du numerus clausus, l'incitation pour l'installation, les maisons médicalisées ou les maisons de santé ou les maisons de services publics. Mais il faut aller sans doute plus loin avec des méthodes qui incitent davantage les médecins à s'installer dans ces territoires. Mais quand vous évoquez une politique plus volontariste, est-ce que ça veut dire que concrètement, on pourrait en finir ou au moins limiter cette liberté d'installation dans les zones, une fois encore, où il y a déjà beaucoup trop de spécialistes? Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de limiter, en effet, cette installation. Mais vous avez bien compris, c'est un double mouvement. Le mouvement de la réforme en profondeur, études médicales, numerus clausus, et dans un premier temps, avant que ces choix n'aient fait leur effet, au-delà de tous les dispositifs qui existent, limiter l'installation. Limité par des incitations à s'installer quelque part ou à mettre des quotas dans certaines régions? Je pense qu'aujourd'hui, puisque le débat il est présent depuis des années, je vous ai dit que je n'étais pas favorable à une économie administrée et que je vois bien les limites d'une santé administrée. Mais on voit bien aussi les limites d'une forme d'impuissance. Donc, en effet, il faut avancer avec des incitations, mais sans doute aussi avec des limitations.